Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté de book haul. Dernièrement, vous n'avez vu que des vlogs sur ma chaîne en général parce que j'adore ça, parce que c'est facile à tourner. Et surtout, si je ne vous présentais plus de book haul, c'est parce que j'avais une résolution livresque que vous connaissez si vous me suivez, si vous suiviez mes vlogs, pour cette nouvelle année de 2022, qui n'est plus si nouvelle que ça maintenant qu'on est au mois de juin. C'était de limiter mes achats parce que j'avais plus de place clairement pour empiler mes livres non lus. Voilà, mais il s'avère que... Toujours si vous suivez mes vlogs, j'ai réussi à libérer tout l'espace quasiment que je consacrais à ma pile à lire pour les mettre ailleurs. Et ma frénésie d'achat livresque est revenue. Voilà, donc là je vais vous présenter les livres que j'ai achetés ces 2 derniers mois. Il y en a une petite vingtaine, je crois, il y en a 20 exactement à vous présenter. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, mais avant, je voulais faire une petite parenthèse sur une promo Amazon sur laquelle je suis tombée et que je trouve intéressante. Donc si ça vous intéresse, je vais vous en faire part, puisque nous sommes tous un peu des amateurs de jeux de société. Pendant le confinement, les jeux de société sont revenus très à la mode. Des fois, je regarde les promos sur Amazon au niveau jeux de société. Donc là, ça concerne notamment les jeux de société, mais uniquement les classiques, les jeux de société de notre enfance et qui sont indémodables. Donc je parle du Cluedo qui était vendu à 29 € sur Amazon et ils ont fait une remise de 50% dessus, donc pour vous le faire à 14 €. Donc je pense que en général les promos à Amazon durent vraiment un certain temps, vraiment assez longtemps. Donc quand vous verrez cette vidéo, à mon avis, il sera toujours en promo. Et 14 € au lieu de 29, voilà. Bon, sachant que les 29 € c'est un peu cher parce que moi, dans mon Carrefour, par exemple, il est vendu 26 € je crois. Donc, mais ça fait quand même 12 € d'économie. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt avantageux. Ouais, c'est ça, 12 €. Donc, le Cluedo, 14 € au lieu de 29 sur Amazon. Et... La Bonne Paye, c'est un jeu que je voulais depuis des mois parce que j'avais adoré quand j'étais petite et je le voulais dans la ludothèque. Pareil, 14 € au lieu de 29, sachant que dans mon Carrefour, pareil, je crois qu'il est vendu 24 €. Donc moins cher que sur Amazon, mais ça fait quand même 10 € de réduc. 14 € le jeu de société, franchement, là pour le coup, ça vaut le coup. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire part de cette promo sur Amazon, au cas où ça vous intéresserait. À mon avis, il doit y avoir des promos sur d'autres jeux que je n'ai pas vus. Mais voilà, je vous donne l'info, si ça vous intéresse, voilà, parce que moi-même, je trouvais ça très intéressant. Fin de cette petite parenthèse, je vous présente maintenant mon book haul de ces 2 derniers mois. On va commencer ce book haul par l'achat original du jour. Mais quand je dis original, très 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 original. Bien évidemment, ce commentaire est ironique, vu qu'il s'agit de Blackwater. Voilà, donc là je vous présente le tome 1, La Crue de Michael McDowell, édité par Monsieur Toussaint Louverture. Je vérifie quand même parce que, oui, pour une fois, je n'ai pas écorché le nom de la maison d'édition, donc bravo Carole. Regardez comme ils sont splendides, ils sont tout petits par contre, ils sont plus petits qu'un format poche, regardez. Bon, pas non plus énormément petits, mais quand même un petit peu. Une série en 5 volumes, dont la maison d'édition sortait un volume tous les 15 jours, et qui est devenue extrêmement populaire. Enfin, les ventes, mais... moi, je pense que ça a été la surprise de cette année. C'est des ventes faramineuses de ce bouquin que personne ne connaissait à la base, quasiment pas. Et dont les avis mais sont unanimes et complètement dithyrambiques. Donc, j'ai hâte. Au début, ça m'intéressait pas trop. Alors, je dois dire que... la couverture me faisait de l'œil, parce que le livre-objet est juste sublimissime. Regardez-moi cette beauté. Sauf que l'histoire était très énigmatique. Je me disais, ouais, bof, je sais pas si ça va m'intéresser.
Sauf que quand j'ai vu des écrits de blogueurs disant que ça ressemblait à Desperate Housewives, on était dans une petite ville avec des secrets de ville, et un peu de fantastique en arrière-fond, mais juste une petite touche, que c'était un véritable page-turner, cette saga, et que c'était juste génialissime. Alors il m'en a fallu pas plus pour que je me le procure. C'est une saga que je vais lire avec ma copine Livia, donc en lecture commune, puisqu'il était sur sa wishlist. Donc du coup, quand je l'ai vu sur sa story, je lui ai envoyé un message pour lui dire, bah écoute, on le lit toutes les deux si tu veux. Je viens de voir passer Pimousse avec un caleçon de mon conjoint dans la gueule. Voilà. Donc, il avait mal au ventre hier, mon petit chien. Et là, ça va beaucoup mieux. Hein. Et on recommence à faire des bêtises. Et moi, Desperate Housewives, c'est une série que j'ai adorée, que je regardais avec ma mère quand j'étais plus jeune. Voilà, moi j'aime tout ce qui se passe un peu en huis clos, dans des petites villes, avec des secrets entre voisins. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Et là, il m'en fallait juste pas plus. Bon, tu arrêtes de faire des bêtises? Quand c'est pas le conjoint qui m'ennuie avec son bruit de guitare ou de batterie, c'est mon petit chien que je dois surveiller parce qu'il fait des bêtises. Il n'y en a pas un pour relever l'autre quand même. Hein. Donc, le premier tome relate l'histoire en fait d'une crue, d'une inondation, d'une rivière qui déborde dans le sud de l'Alabama. Voilà, dans une petite ville dont je ne connais pas le nom. Et vous avez une riche famille apparemment qui s'appelle les Casky, qui vont devoir faire face à cette inondation en fait. Et quand ils vont réussir à se relever de cette inondation, va intervenir une jeune femme inconnue, hein, au bataillon, inconnue de cette ville, et qui va vouloir s'immiscer dans cette famille. Je n'en sais absolument pas plus, je sais juste que Desperate Housewives est un petit contexte fantastique en arrière-fond, mais apparemment ce serait très subtil et il n'y aurait pas besoin vraiment d'aimer le fantastique pour lire cette saga. Le contexte fantastique serait assez discret dans cette saga, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voici le tome 1. Mais je suis tellement confiante dans les avis d'Instagrammeurs et Booktubeurs que je me suis pas arrêtée en si bon chemin puisque j'ai acheté le tome 2, La Digue. Et vous allez voir, les couvertures sont de plus en plus belles au fur et à mesure des tomes. Le tome 3 est splendide. Là, pour le moment, c'est ma couverture préférée. Le tome 4, La Guerre. Donc le tome 3, c'était La Maison. Comme le montrait la couverture, là c'est La Guerre. Sublimissime cette couverture, elle est magnifique. Et le tome 5, La Fortune. Et franchement, on ne sait quelle couverture choisir tellement elles sont justes mais somptueuses. Et voilà ce que ça donne dans une bibliothèque. C'est-il pas merveilleux? Si, c'est merveilleux. Magnifique. Alors là, je vais vous parler d'un livre que je n'avais absolument pas prévu d'acheter, mais j'ai passé une commande. Voilà comment ça se passe chez mon libraire. Quand j'ai besoin d'un livre, je vais sur son site internet pour soit faire une réservation parce que le livre est en stock, et vous le voyez sur leur site, ou soit pour passer une commande. Je commande et ensuite on m'envoie un SMS pour me dire que le livre est arrivé en librairie et je vais le chercher, je paye à ce moment-là. Vous avez aussi la possibilité d'acheter par correspondance. Hein. Donc, comme si vous étiez sur Amazon ou autre, hein, et vous expédiez ensuite les livres, mais vous avez des frais d'expédition à payer de mémoire. Mais ça, c'est un point à vérifier. Et du coup, la dernière fois que j'ai passé commande, j'ai reçu un mail de leur part me disant que ils avaient lu ce bouquin. Ils sont plusieurs, ils sont 3 dans la librairie. Je pense que c'est Fred, parce qu'on est tous les deux amateurs de thrillers de base. Et c'est lui, en général, qui m'envoie un mail pour me dire « J'ai lu tel livre, il était juste exceptionnel » ou ceci, cela. Donc, c'est que vraiment, il a eu un coup de cœur quand il m'envoie un mail pour me le dire. Et comme on a les mêmes goûts, au niveau thriller en tout cas, et ben, je lui ai retourné un mail en lui disant « Bah écoutez, mettez-moi un avec ma commande ». Et c'est Les gens des collines de Chris Offutt.
aux éditions Gallmeister. Voilà, j'aime bien cette maison d'édition. En général, ils sortent de beaux bouquins. Mais j'ai jamais lu aucun livre chez eux en genre thriller. Et il m'a dit qu'il était juste génialissime ce bouquin. Effectivement, la 4e de couverture, j'aime bien. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais sur la saga Blackwater, sur les secrets entre voisins, familiaux, ce genre de choses dans les petites villes. Moi, j'adore ça. Ça fait un peu huis clos, j'aime bien. Et là, on va suivre un enquêteur dans l'armée qui revient dans sa ville natale, voilà, pour constater la fin de son mariage, qui va le rendre un peu, d'après ce que j'ai compris, alcoolique. Donc, il va passer ses journées à boire son bourbon, jusqu'au jour où sa sœur Linda, qui est shérif dans cette même ville, va lui solliciter, va lui demander de l'aide en fait, pour mener l'enquête sur une veuve qui a été retrouvée assassinée dans les bois de cette même ville. Il faut faire très attention parce que les villageois, en fait, parce que c'est un village ou une ville, on ne sait pas trop. Je pense que ça doit être un petit village. Je sais pas. Bref. Et parce que les citoyens, voilà, on va dire ça, de cette ville, ont tendance à faire justice eux-mêmes. Et il va commencer à y avoir des rumeurs, des bruits qui courent dans cette ville sur cet assassinat. Cette sœur a demandé l'aide à son frère parce qu'elle est un peu inexpérimentée, hein, je crois qu'elle est jeune, etc. Voilà, donc elle veut pas mener l'enquête toute seule. Donc il va l'aider. Et vraiment, le fait que ce soit dans une ville, un peu un huis clos, avec des voisins qui vont commencer à balancer des rumeurs. Donc je pense qu'il va y avoir, je l'espère en tout cas, des petits retournements de situation, peut-être des petits cliffhangers, je sais pas. Mais j'ai les mêmes goûts que mon libraire. Si mon libraire a adoré, normalement, je suis censée adorer aussi. Quoique, la dernière fois, on a eu une petite divergence sur un thriller qu'il m'avait recommandé, que j'avais pas du tout aimé. Alors, parce que j'avais découvert ce qui se tramait dès le départ. Lui, non. Donc, c'est là, du coup, on a eu une petite divergence. Mais sinon, mis à part ça, on a exactement les mêmes goûts littéraires. Donc, je vais le lire très prochainement parce que j'ai très envie de lire ce bouquin. Et vous constaterez que j'ai écouté mon conjoint. La petite boisson que j'ai achetée dans la boutique Harry Potter à Royan, que je vous ai montré dans mon dernier vlog, sur mes vacances à Royan, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, qui m'avait dit de la mettre dans mon décor de prochaines vidéos, voilà, parce que ça faisait un petit style et tout, c'était mignon. Vous voyez, ça fait des petites paillettes. Et vous noterez que je l'ai écouté, que je l'ai mis dans mon décor, voilà. En parlant d'ailleurs de Royan, je vous présente le livre que je me suis acheté là-bas, que je ne vous ai pas présenté dans mon vlog sur Royan, tout simplement parce que j'avais prévu de tourner ce book haul, je vous avais déjà prévenu, et je l'ai intégré dedans. Donc il s'agit de la 9e maison de Leigh Bardugo, aux éditions J'ai lu. J'aime bien la couverture, elle brille, elle est jolie. Et je l'ai acheté, il s'agit d'un tome 1, donc ça m'ennuie un peu que ce soit encore une saga, j'en ai marre de lire des... Je suis pas très saga, moi je suis plus one shot, mais il n'y a que des sagas, donc je suis obligée de lire des sagas comme tout le monde. J'ai lu du bien et du moins bien sur ce bouquin, et j'ai envie de me faire ma propre idée, parce que le résumé me fait trop envie. On va suivre Alex, qui est une jeune femme qui va être témoin d'un massacre inexpliqué. Ensuite, elle va être intégrée dans une prestigieuse institution université, en fait, qui regroupe 8 institutions, si j'ai bien compris. Il s'agit d'une société secrète qui a pour mission de contrôler l'usage de la magie au sein des 8 autres maisons que compte la prestigieuse institution. La jeune femme doit cette position enviable, quoique dangereuse, à un talent très particulier. Elle est capable de voir les fantômes. Et un soir,
Voilà, elle va être témoin d'un meurtre ultra violent. Et elle va devoir mener l'enquête. Enfin, elle va devoir, hein, je pense que c'est elle-même qui va vouloir mener l'enquête, qui va la confronter à des forces qui défient l'imagination. Et c'est pour ça que j'ai envie de le lire, parce que elle voit des fantômes et je trouve ça original. Et j'adore les films déjà de fantômes, mais je les trouve la plupart très mauvais. Je sais pas, les films d'horreur, je trouve que c'est souvent mal réalisé. En fait, c'est pas que ce soit mal réalisé, c'est juste que au niveau du scénario, c'est des scénarios complètement bidons. Voilà. Donc c'est plein d'hémoglobine, mais avec des scénarios bidons. Bref, je m'égare. Et je préfère du coup lire les histoires de fantômes dans les livres. Je me dis qu'au niveau de la construction, c'est quand même mieux. Et c'est pour ça que j'ai voulu lire ce bouquin, parce que ça parlait fantôme, d'une jeune femme qui voit des fantômes, et je me demande bien ce que ça va donner. J'espère que ça fait un peu peur quand même, parce que c'est aussi le but de ce genre de bouquin. Et il s'agit, je vous l'ai dit, je pense, d'un tome 1. Voilà, donc je ne sais pas en combien de volumes il sera. C'est aussi la petite phrase qui m'a donné envie, impossible à lâcher. C'est Stephen King qui le dit, et vous savez que je suis une grande fan de Stephen King. Voilà, donc il m'en fallait pas plus pour me procurer ce bouquin, qui est mon premier de l'auteur. Je n'ai jamais lu de Leigh Bardugo. Je crois que j'ai certains de ses livres dans ma pile à lire, faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, je n'ai encore rien lu de lui, donc je ne connais pas la plume, je ne sais pas si c'est bien, enfin si je vais adhérer à la plume et tout. Je n'en sais strictement rien. Et je vais peut-être attendre un peu avant de le découvrir, parce que comme il s'agit d'un tome 1, je ne sais pas quand est-ce que sort le tome 2, ou je crois qu'il est sorti, mais en broché. Et du coup, quand j'ai commencé à les acheter en livre de poche, je vais attendre la sortie poche. Et si le brochet vient de sortir, la sortie poche va se faire pas tout de suite. Voilà, on verra bien. Un livre également qui me fait très envie, de toute façon ils me font tous envie, c'est aussi pour ça que je les achète. Hein. Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Alors à la base, je ne sais pas pourquoi, mais ce livre ne me disait absolument rien. Et Margot Liseuse, c'est son coup de cœur. Et les rares fois où je l'ai vu passer sur une vidéo YouTube, c'était un coup de cœur. Donc c'est même pas une très bonne lecture, c'est juste un coup de cœur pour les gens qui l'ont lu. Et là, je viens de lire la 4e de couve pour vous en parler. Et je m'aperçois qu'en fait, non, c'est un sujet qui est super intéressant en fait et qui va peut-être me plaire. Ce qui m'a décidé aussi à l'acheter, c'est que ils ont édité de nouveaux exemplaires sous une nouvelle couverture de ce bouquin et je la trouve très jolie, la couverture. Elle est vraiment jolie, c'est les éditions J'ai lu, donc qui l'ont sortie. Et on va suivre, alors elle a un nom particulier cette jeune femme, Corag. Nous sommes au XVIIe siècle. Et Corag, en fait, est une jeune femme qui est accusée de sorcellerie et qui attend donc le bûcher. Le révérend Charles va venir la voir, en fait, pour qu'elle lui raconte les massacres dont elle a été témoin. Donc elle va commencer à lui parler de légendes sur les sorcières, etc. Et plus elle va raconter son histoire, et plus ce révérend va avoir des doutes sur sa culpabilité. Si j'ai bien compris la 4e de couverture. Et voilà, et du coup là ça m'intéresse fortement, il paraît que c'est un livre qui est magnifique. J'ai hâte. Donc ce sera une prochaine lecture, je ne sais pas encore quand. Mais ouais, ça me dit bien. Alors pareil, c'est un livre à la base que je n'avais pas l'intention d'acheter. Mais regardez-moi cette couverture. Cet objet livre qui est sublime. Vie et mort de Lucy Lovelace de Laura Shepherd Robinson aux éditions 10-18. Et j'apprends quelque chose, c'est que je ne savais pas que les éditions 10-18 éditaient des formats brochés, parce que là c'est pas du tout un livre de poche, hein, c'est un format broché. Il est splendide dans une belle couleur bleu nuit, là j'adore. Oh, j'adore. Et si je l'ai acheté, c'est parce que pareil, j'ai passé une commande chez mon libraire, et là il m'envoie pas de mail. Hein. Mais quand vous arrivez sur la page de garde, la page d'accueil de mon libraire, donc qui est la librairie tome 7, n'hésitez pas à y aller.
pour voir leur coup de cœur et puis passer des petites commandes, faites-les travailler. Si vous en avez l'occasion, la possibilité et l'envie, bien évidemment, je ne force personne. Mais ils sont tellement géniaux que j'ai envie de les faire bosser. Et il était dans leur coup de cœur avec un petit mot. Donc sur la page d'accueil, en fait, vous arrivez et vous voyez une sélection de livres qu'ils ont lus, bien évidemment, et qui font partie de leur coup de cœur. Et avec un petit mot sur le livre de leur part, pourquoi c'est un coup de cœur pour eux, en fait. Et celui-ci faisait partie de leur coup de cœur. On est dans du thriller historique. Et apparemment ils ont aimé parce que déjà pour le contexte historique, mais également pour une construction implacable. Et on est au 17e, on est au 18e siècle, à l'époque géorgienne, et vous avez une certaine Caroline qui va voir son amie Lucie mourir entre ses bras. Et au moment de sa mort, qui va juste lui sortir un énigmatique « il sait ». Rien de plus. Et Caroline va comprendre que Lucie lui a menti, en fait. Lucie, en fait, était une prostituée dans un club d'hommes assez puissants, apparemment. Et Lucie va s'apercevoir que les notables, les bourgeois de cette époque, en fait, ont tout intérêt à étouffer l'affaire plutôt que la résoudre. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va engager un détective, je pense, qui s'appelle Peregrine, un truc comme ça. Ouais, Peregrine Child. C'est pas stipulé sur la 4e de couverture, mais je suppose que c'est un détective. Et elle va lui demander de mener l'enquête et de retrouver l'assassin de son ami. Et il va fouiller cette société pour n'y trouver que vie secrète, hypocrisie, etc. Donc, je suppose que c'est un livre qui va un peu dénoncer la société de l'époque. Donc ça m'intéresse. Et puis surtout, c'est du thriller historique. Et puis c'est un coup de cœur de mon libraire, donc forcément. Et puis la couverture est juste sublimissime. Donc ça va faire partie de mes prochaines lectures parce que il est juste splendide. Un livre qui me fait également très envie. Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, que à mon avis vous connaissez tous. C'est du thriller psychologique. Là j'ai acheté la version, le livre de poche. Il y a plusieurs versions. C'était pas ma couve préférée, mais c'était celui qui était en vente actuellement, hein, parce que c'est quand même un vieux bouquin. Et donc il en est sorti vraiment plusieurs versions. Donc moi j'ai celle-ci. Et je l'ai acheté parce que Pepper Palace en a tellement parlé, ça a été un immense coup de cœur pour elle que après j'ai vu d'autres avis sur d'autres chaînes sur ce bouquin et apparemment c'est vraiment une réussite dans le thriller psychologique. Apparemment l'autrice elle aurait vraiment un don pour le suspense psychologique et il m'en fallait pas plus donc je l'ai acheté. Et ça va traiter en fait de deux cousins, Philippe et Ambroise, qui vivent dans un domaine en Cornouailles. Donc ils sont cousins, ils vivent ensemble depuis des années. Et vous avez Philippe, qui porte le même nom que mon conjoint, va d'emblée détester Rachel, qui est la femme de son cousin, Ambroise, qui en fait l'a épousé très soudainement lors d'un voyage en Italie. Donc il va la détester, Philippe, d'emblée. Et le jour où Ambroise va lui écrire qu'il soupçonne sa femme de vouloir l'empoisonner, et ce Philippe va le croire d'emblée. Et à partir de ce jour-là, je pense qu'il va y avoir une confrontation entre les deux protagonistes, à savoir Rachel et Philippe, hautement psychologique. Et ça a l'air vraiment génial parce qu'il paraît que la chute du bouquin est juste sensationnelle, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et comme je vous l'ai dit, cette autrice aurait un don pour le suspense psychologique. Donc il paraît que ce bouquin serait son meilleur, même encore mieux que Rebecca, que j'avais lu il y a quelques années, que j'avais bien aimé, mais qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Donc j'attends de voir ce que va donner celui-ci, mais ça fera partie aussi d'une prochaine lecture, parce qu'il a l'air juste génialissime ce bouquin. Pour ce livre que je vais vous présenter, j'ai été hautement influencée par ma copine Anne-Céline. Si elle regarde la vidéo, elle n'aura aucun doute là-dessus, elle m'en a parlé quelques fois.
Deux sœurs de David Fuenquinos, donc édité par Folio. J'adore Fuenquinos. J'ai lu pas mal de ses livres, pas tous parce que j'ai arrêté de le lire. À un moment donné, je sais pas, je me lasse de l'auteur, des auteurs en général. Et je vais lire tous les livres qui sortent et au bout d'un moment, je vais en avoir marre, je vais arrêter de les lire. Je sais pas pourquoi, alors que j'ai adoré tous ces livres à David Fuenquinos. Je crois qu'il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé. J'ai le livre sur Harry Potter, je crois que c'est numéro 2, qui est son dernier paru, en brochet, et qui est sur ma wishlist. Ça m'intéresse aussi de le lire. Bon. Celui-ci, j'avais trop envie de le lire. Elle m'a trop donné envie de le lire, ma copine Anne-C. Et on va suivre en fait deux sœurs. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez Étienne qui annonce du jour au lendemain à Mathilde qu'il la quitte. Donc, à partir de ce jour-là, son monde va basculer. Elle va être recueillie par sa sœur qui vit avec son mari et sa fille. Et du coup, là, on se retrouve dans un huis clos familial apparemment qui est oppressant puisque Mathilde va révéler une nouvelle personnalité assez froide et glaçante. Et bon, on suppose que du coup, ça va mal tourner entre elle et sa famille d'accueil, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est un court roman, hein, puisqu'il fait même pas 200 pages, donc il va se lire très vite. Et en général, David Fuenquinos, il fait quand même d'assez courts romans. Et j'adore ce qu'il écrit parce que c'est quelqu'un qui raconte toujours des tragédies, mais sans pathos. Avec de l'humour en général et toujours cette volonté de vivre qui reprend toujours le dessus en fait et c'est ça que j'aime chez lui. Très hâte de le lire. Ce sera également une prochaine lecture. J'en ai des livres à lire très prochainement, vous l'aurez constaté. Alors un livre qui me faisait aussi très envie et pas envie. C'est très bizarre la relation que j'ai avec ce bouquin. Et je sais pas ce qui a fait que j'ai voulu finalement l'acheter, lui donner une chance. Peut-être un énième avis dithyrambique sur internet. Mais voilà, il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Totem. Voilà. Totem qui est la collection poche des éditions Gallmeister. Parce que je me disais, tiens, Totem, je connais pas. Et pourtant, la couverture, on dirait du Gallmeister. J'adore la couverture, elle est très jolie, mais de toute façon, d'une manière générale, j'adore les couvertures de Gallmeister. Je les trouve super belles. Et pourquoi ça me faisait envie et pas envie? Parce que j'ai peur de souffrir, que ce soit anxiogène, j'ai peur de faire des crises d'anxiété en lisant ce bouquin. On va suivre Betty, en fait, qui est une jeune indienne, voilà, une petite indienne, qui est la 6e de 8 enfants. Sa mère est blanche et son père est cherokee, donc il est indien. Et cette mixité va faire que cette famille va être en marge de la société et des autres habitants de la ville dans laquelle ils vivent, hein, je suppose. Et cette gamine, elle adore les histoires que lui raconte son père sur sa naissance cherokee, voilà, sur son enfance, sur son passé, mais peu à peu, des tragédies, des secrets tragiques vont ressortir, et je n'en sais pas plus, la 4e de couverture s'arrête là. Donc j'avais très envie de le lire, parce qu'évidemment, il y avait de très bons avis sur ce bouquin. En plus, je vais vous faire la liste, il a reçu de nombreux prix. Le prix du roman Fnac, le prix America du meilleur roman étranger, le prix des libraires Libra Nous du meilleur roman étranger, le prix des libraires du Québec et le prix Sésame. Donc 2, 4, 5 prix, rien que ça. Et il a également, en fait il en a eu un 6e, prix du roman Fnac en 2020. Donc énormément de prix. Sauf que et les avis étaient assez dithyrambiques, donc pour ça je voulais le lire. Le problème, c'est que je ne voulais pas forcément le lire parce qu'apparemment, ce serait très violent puisque cette famille enchaînerait les tragédies. J'ai eu peur qu'à un moment donné, je me dise c'est pas réaliste parce que
vivre de la violence sur violence sur violence, il y a un moment donné où non, vous savez, c'est comme les agressions, on va souvent vous dire, vous faites agresser une fois dans votre vie, mais vous avez une chance sur 1 million de vous faire agresser, et ensuite vous ne vous ferez plus agresser. Là, un enchaînement de violence, j'avais peur de me dire, mais ça va être too much. Et au-delà de ça, apparemment, ça traiterait un petit peu de la maltraitance animale. Donc c'était surtout ça qui faisait que je ne voulais pas lire ce bouquin. Parce que j'ai un petit chien que j'aime plus que tout. Et vous voyez, c'est comme... si vous regardez cette vidéo, vous avez des enfants. Moi, je n'en ai pas, donc je peux pas réellement savoir, je peux juste imaginer. Mais par exemple, je connaissais quelqu'un qui avait un enfant et qui ne pouvait plus lire des livres sur de la pédophilie, vous savez, les livres policiers sur des pédophiles, etc., qui ne pouvait plus parce que ça lui faisait vraiment quelque chose d'atroce. Il s'identifiait au roman. Ça lui créait ensuite des peurs qu'il projetait sur son enfant. Et moi, j'ai peur que ça me fasse pareil avec mon animal. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais pas le lire. Mais quand j'en ai parlé à quelqu'un qui l'avait lu, cette personne m'a dit oui, non, j'ai pas vu de maltraitance animale dedans. Si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dites-moi s'il y a de la maltraitance animale ou pas. Et s'il y en a, est-ce que ça va être supportable pour mon petit cœur ou pas? Voilà, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le lirai pas tout de suite parce que c'est un pavé, il y a quand même près de 700 pages et il me fait un peu peur. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai invoquées. Donc je verrai quand est-ce que je le lis, mais je suis très contente quand même de l'avoir dans la pile à lire. Un livre qui est sorti le 22 mai en auto-édition. Le hasard sur le toit de Livia Palais. Donc Livia Palais, c'est ma copine de lecture. Donc quand vous entendez parler de lecture commune avec Livia, c'est l'auteur de ce bouquin et je suis très fière d'elle parce que c'est une fille que j'adore, qui est vraiment, vraiment adorable. Et je suis trop curieuse. Déjà, je lui ai pris son bouquin parce que je voulais la faire travailler. Voilà, je la considère comme ma copine. Et même si on ne s'est jamais vu, on est quand même en contact régulièrement. On se parle régulièrement de notre vie. En plus de parler bouquins, on ne fait pas que ça, parler bouquins. Et je la considère vraiment comme ma copine. Et c'était important pour moi, du coup, de lui acheter son livre qui sortait le 22 mai dernier, qui est disponible sur sa boutique. Je crois qu'elle a une boutique qui est également sur Amazon. Moi, je l'ai pris sur Amazon parce que c'est de l'auto-édition, donc vous le trouverez pas en librairie. Je suis pas pro auto-édition. D'ailleurs, vous l'avez peut-être constaté, je ne présente jamais de livres auto-édités sur cette chaîne parce que j'ai des préjugés dessus. Je trouve que l'auto-édition nivelle la littérature par le bas. C'est dommage de penser ça, je vous l'accorde. Donc, par rapport au fait que je suis quelqu'un malgré tout qui aime comprendre, qui cherche à comprendre pour essayer de changer d'avis sur les choses et tout. Je suis quelqu'un qui aime évoluer, je suis pas retranchée sur mes opinions, je suis pas étroite d'esprit. J'ai eu une discussion avec elle justement sur l'auto-édition. Et elle m'a expliqué pourquoi elle faisait de l'auto-édition en fait. Et pourquoi elle n'envoyait pas son bouquin dans les maisons d'édition. Parce que c'est elle qui gère, elle a beaucoup plus de liberté, elle m'expliquait ça. Quand vous êtes sous contrat dans une maison d'édition, vous n'avez pas de liberté en fait. C'est pas vous réellement qui choisissez les couvertures. Voilà, vous êtes bloqué par un contrat et c'est vraiment contraignant. Et puis au-delà de ça, vous gagnez moins d'argent quand vous passez par une maison d'édition. Alors peut-être qu'il y a forcément plus de publicité puisque la communication elle se fait par la maison d'édition, mais malgré cela, elle m'expliquait, alors suivant le prix évidemment, mais un livre broché qui sort, suivant les livres en maison d'édition, l'auteur ne peut se retrouver qu'avec 50 centimes sur le bouquin vendu. 1 euro, 2 euros, voilà, sur un brochet à 20 euros. Donc ce qui veut dire qu'il faut que vous en vendiez beaucoup pour pouvoir vivre convenablement de l'écriture. C'est pour ça que beaucoup d'auteurs, même qui vendent bien, ont un job à côté, parce qu'ils ne peuvent pas vivre purement et simplement juste de l'écriture. Donc en fait, il faut que vous appeliez Maxime Chatham ou Virginie Grimaldi, finalement, pour aspirer à pouvoir vivre uniquement de l'écriture. Voilà, donc j'ai compris son point de vue, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur l'auto-édition. Malgré tout, c'est vrai qu'on était d'accord toutes les deux pour dire que
Malheureusement, vous avez des auteurs qui sont professionnels, vous en avez d'autres qui ne le sont pas. Elle fait appel à des correcteurs pour lui corriger ses fautes d'orthographe, pour faire des relectures, etc., pour être sûr que le livre va sortir sans faute d'orthographe. Et vous en avez d'autres, comme ils sont dans l'auto-édition, qui s'en foutent et qui vont vous sortir un livre avec une grammaire, une orthographe vraiment approximative. Et c'est dommage parce que du coup, ça renvoie une mauvaise image de l'auto-édition. Et je trouve ça vraiment, vraiment très dommage. Bref, ça c'était la petite parenthèse sur l'auto-édition. Maintenant, comme la 4e de couve est très énigmatique, je vous laisse la lire en faisant pause. 15 €, le livre est vendu. Je l'ai feuilleté parce que je suis trop curieuse. J'étais curieuse de voir comment elle écrivait. Et elle écrit super bien. Je lui ai envoyé un message directement pour lui dire que j'adorais comment elle s'exprimait par écrit. Donc ça, c'est un livre que je vais lire prochainement parce qu'il me rend vraiment, vraiment très, très curieuse. Je suis curieuse de savoir comment elle s'en sort. Enfin, voilà. Donc je vous en parlerai prochainement. En attendant, si vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à aller lui acheter son petit livre et à la suivre sur Instagram, Livia Palais. Ma copine, si tu regardes, je suis très fière de toi. On continue dans la série Charcot, l'enquêteur très populaire de Franck Tillet, donc avec ce livre 1991. C'est la première enquête de Charcot. Donc vous le savez, dans la pile à lire, j'ai les enquêtes complètes de Charcot que je n'ai jamais lues. J'ai pas encore lu aucun exemplaire. Ah si, j'ai dû en lire un ou deux, mais il y a quelques années, il faudrait que je les relise. Donc là, j'ai une dizaine de livres de Franck Tillet qui m'attendent dans ma pile à lire sur l'enquêteur Charcot. Là, il s'agit de la première enquête de Charcot, donc je suppose que je vais pouvoir le lire avant, même s'il est sorti en dernier, je vais pouvoir le lire avant tous les autres, ou à la fin de tous les autres, comme les assidus de Charcot, en fait, qui, du coup, lisent celui-ci en dernier, après tous les autres. Donc, je pense que ça n'a pas d'importance. Dites-moi en commentaire si vous avez lu toute la série de Franck Tillet. Si ça a une importance que je lise 1991 avant toute la série de livres sur Charcot, ou faire comme tout le monde, le lire en dernier, vu que c'est le dernier paru. Je ne sais pas. Là, on y traite d'une photo sur laquelle se trouve une femme menottée à un lit avec un sac en carton sur la tête. Et au dos de cette photo, une adresse écrite à la machine. Donc quand Charcot va se retrouver sur les lieux du crime, il va se retrouver face à une scène insoutenable apparemment. Voilà. Donc on sait ensuite qu'il va y avoir une enquête, etc. Donc la première de Charcot. Vraiment, aidez-moi si vous savez si je dois lire ce livre en premier ou en dernier après toutes les autres. Parce que c'est sa première enquête, donc je me dis, du coup je peux commencer par celui-ci et lire le restant de la série après. Mais il est sorti en dernier. Donc je pense que c'est mieux que je conserve les dates de parution, que je fasse en fonction des dates de parution. Je pense que c'est mieux de procéder ainsi, donc je lirai en dernier. Parce que j'ai peur de me faire spoiler sur un truc, je sais pas, de sa vie privée ou autre. Non, je vais faire comme tout le monde, je vais le découvrir à la fin. Alors un livre qui va peut-être pas vous intéresser, mais moi qui m'intéresse grandement, puisque c'est un livre écrit par Michel Onfray que j'adore. La vengeance du pangolin, Penser le virus, aux éditions J'ai lu. Michel Onfray, c'est un philosophe, c'est clairement un socialiste, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que je trouve brillantissime. Quand je l'écoute parler, alors je suis pas forcément d'accord sur tout ce qu'il dit, mais quand je l'écoute parler, vraiment, je me dis que c'est vraiment quelqu'un de très, très, très intelligent. Et donc, il a écrit sur la Covid-19. Il revient, c'est pas très gros comme livre, mais il revient sur toute la crise, depuis le début de la crise, depuis la libération du virus. Voilà, sur comment le gouvernement français a géré la crise, etc. Donc, il revient dessus. Je sais pas trop ses pensées, son opinion là-dessus. Donc, hâte de découvrir ce qu'il en pense. Voilà, donc je vous laisse découvrir ce qu'il en pense. Donc, hâte de 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 dé
voilà, donc c'est pas un livre qui est susceptible de trop vous intéresser. Je sais pas si vous vous intéressez aux livres politiques. C'est des livres en général qui sont pas très populaires, que moi je ne vois jamais passer, ni sur Instagram, ni sur YouTube. Mais je suis quelqu'un qui commence vraiment à m'intéresser à la politique. Et ça m'intéresse de savoir ce que ce monsieur, que j'admire beaucoup, pense de cette crise véritablement. Voilà. Là, je vais vous parler de 2 livres. De Karine Thuil, une autrice que je n'ai encore jamais lue, mais Mrs. Bouquier-Armand, que j'adore, une youtubeuse que j'adore. On a tellement dit du bien que je me suis laissée tenter. Si vous connaissez pas Mrs. Bouquier-Armand, donc qui est une booktubeuse, n'hésitez pas à essayer de checker ses vidéos parce que je la trouve brillante, cette fille. Je la trouve brillante et puis surtout très originale parce que elle ne lit pas les livres que tout le monde lit. Et ça peut être intéressant pour vous, pour moi, de découvrir des livres qui sont pas super populaires, dont on n'entend pas forcément parler. Voilà, je trouve ça intéressant aussi. Donc elle est très portée sur les livres classiques et la littérature blanche, mais elle est aussi du policier, etc., du young adulte. Mais c'est vraiment son domaine de prédilection, la littérature blanche et les livres classiques. Elle va régulièrement acheter ses livres chez Emmaüs, elle aime bien faire vivre l'occasion. Bref, je trouve que c'est une chaîne YouTube qui sort de l'ordinaire par rapport à tout ce qu'on peut voir sur Booktube en fait. Et elle m'a trop donné envie de découvrir Karine Thuil, parce que ça pose des questions de société en fait. Donc j'ai acheté en poche Les Choses Humaines, qui est sorti en film, que je n'ai absolument pas vu. Alors au niveau acteur, c'est pas des acteurs que j'adore. Déjà, je vois les têtes. Charlotte Gainsbourg, c'est une très bonne actrice, mais je suis pas fan. Mathieu Kassovitz, alors je n'aime pas du tout qui est la personne Mathieu Kassovitz. Déjà au niveau acteur, je le trouve pas non plus waouh, hein. Mais en tant que personne, encore moins. Les autres, je connais pas trop. Pierre Arditi, ouais, j'ai déjà vu, mais bon, ouais. Bon, je sais pas si je regarderai le film, en tout cas. Le livre m'intéressait grandement parce qu'il va traiter d'une famille qui est assez célèbre, puisque le mari est un journaliste politique et l'épouse, elle est connue pour ses combats féministes. Ils ont un fils qui rentre dans une prestigieuse université américaine, je crois. Ouais, c'est ça. Et tout leur réussit jusqu'au jour où leur vie va basculer à cause d'une accusation de viol. C'est une réflexion sur la société dans un roman, hein. Et ça me dit trop parce que j'adore les romans avec une réflexion en arrière-fond sur la société notamment. J'adore ça. Donc, et puis elle en dit tellement de bien sur l'autrice en elle-même que du coup, je me suis pas arrêtée là et j'ai acheté également son dernier livre, édité par Gallimard, donc le livre de poche, hein, c'était du folio, mais je pense que une autre réflexion sur la société, mais qui m'intéresse grandement, donc je pense que je commencerai par celui-ci plutôt que Les Choses Humaines, je sais pas encore, je vais voir. Dans la décision, donc nous sommes en mai 2016 et on va suivre une juge d'instruction antiterroriste qui va devoir juger un jeune homme qui est parti en Syrie pour devenir terroriste. Voilà, il va être accusé de ça, donc elle va devoir le juger. Et à côté de ça, dans sa vie privée, elle est mariée depuis 20 ans à un écrivain sur le déclin. Et elle entretient une relation extra-conjugale avec l'avocat qui représente le terroriste, enfin celui qui est accusé de terroriste. Finalement, on ne sait pas trop si c'en est un. C'est là-dessus qu'on va juger. Et voilà, donc ça traite du milieu des juges d'instruction antiterroristes, donc toujours avec cette réflexion en arrière-fond sur la société qui me plaît tant. En plus, ces livres, ils ont l'air d'être très fluides parce qu'ils ont moins de 300 pages. Celui-ci a moins de 300 pages, donc ce sont des bouquins qui vont se lire très vite. Celui-ci un peu plus de 300 pages, mais c'est pas foufou, hein, on est loin des 400.
Voilà, c'est aussi des livres que je vais lire prochainement. Un livre dont je vous ai un peu parlé dans un vlog, parce que j'étais en train de lire Galant de la même autrice que j'ai terminé et dont je vous ai donné mon avis dans un de mes derniers vlogs. La vie invisible d'Adila Haru de V.E. Schwab, édité par Lumen. J'aime beaucoup la couverture, même si elle est très fragile. C'est un petit pavé. Hein. Oh, c'est un pavé 700 pages. J'aime beaucoup la couve parce que vous voyez, hop, vous retirez. C'est magnifique, ce dessin. Je le trouve magnifique, c'est sobre, il n'y a aucune écriture dessus. Oh, c'est somptueux. J'aime vraiment beaucoup. Mais alors par contre, la jaquette, qu'est-ce qu'elle est fragile. Je l'ai trouvé à la Fnac, ce livre, et toutes les jaquettes étaient un peu abîmées. Parce que c'est du papier extrêmement fin et puis une matière un peu spéciale. Bref, si vous l'achetez, faites attention de ne pas l'abîmer. Moi, personnellement, quand je vais le lire, je retirerai la jaquette, je partirai sans. Je vais voir pour même me le télécharger sur liseuse parce que c'est un pavé et ça va être contraignant à porter. Si j'ai acheté ce bouquin, c'est parce que quand j'ai parlé de Galante, de la même autrice dans mes vlogs, j'ai eu une abonnée qui m'a mis en commentaire qu'elle avait été déçue par Galante parce que c'était très lent, il se passait pas grand chose et tout. Tout se mettait en branle juste dans les dernières pages du livre, bref, que ça avait été une déception pour elle, mais que par contre, ce bouquin-ci, pour elle, ça avait été pépite. Pépite. Du coup, comme moi j'étais en train de lire Galante, ou que j'allais le lire, que j'ai adoré la plume de l'autrice, même si Galante, c'est pas un coup de cœur, mais ça a été quand même une bonne lecture, je me suis dit, allez hop, si celui-ci c'est pépite alors qu'elle a été déçue par l'autre, mais je vais adorer, il ne peut pas en être autrement. On va suivre donc Adi, qui va signer un pacte avec le diable, à savoir en échange d'obtenir la vie éternelle, les gens qu'elle va croiser ne se souviendront plus d'elle, ni de son prénom, ni de sa vie, ni de rien, ni des événements qu'ils auront vécu avec elle. Donc elle est condamnée quelque part à vivre une vie éphémère. En fait, elle vit éternellement, mais les rencontres qu'elle va faire, ce qu'elle va partager avec les gens, ça va être éphémère puisque après ils l'oublieront. Et on va la suivre apparemment dans ce bouquin sur 300 ans. Et non, on va pas la suivre sur 300 ans parce que je pense que c'est au début du bouquin qu'elle va faire la rencontre avec le libraire, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que elle va atteindre l'âge de 300 ans, donc après ce pacte, et elle va croiser le chemin d'un libraire, donc elle va rentrer un jour dans une librairie, et surprise, ce libraire va la reconnaître et va se souvenir d'elle. Est-ce un piège? Comment ça se fait? On ne sait pas, voilà. Et le récit commence à ce moment-là, je pense. C'est très énigmatique, mais franchement, ça a l'air très original comme bouquin et on verra ce que ça donne. Le dernier roman que j'ai à vous présenter, parce qu'ensuite c'est un petit manga. Là pareil, jeunesse young adulte. Là où brillent les étoiles de Nadia Hachimi, édité par les éditions Hauteville. Que j'adore cette maison d'édition, les bouquins sont trop beaux. Là, je suis un peu déçue par la couverture, je vous cache pas, parce qu'en fait, le dernier que j'ai acheté, qui est juste là, la librairie de Téhéran, c'était un peu la même couverture florale, mais ça brillait. C'était avec des dorures et tout, en relief, c'était super beau. J'ai été persuadée que celui-ci c'était pareil, en fait non. Il n'y a aucune dorure ni rien, c'est une couverture simple, qui est certes très jolie par contre, hein. Vous avez vu, c'est magnifique. Non, c'est quand même très beau. Mais je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas la brillance de l'autre bouquin. Bref, c'est pas grave. Mais dans une bibliothèque, ça le fait quand même. Je trouve que les éditions Hauteville sortent de bons bouquins, donc j'avais envie de découvrir. J'ai eu
envie de découvrir celui-ci parce que j'entendais du bien de l'autrice, même s'il y a du bon, du moins bon sur ses livres. Mais là, le résumé m'intriguait en fait, puisqu'on va suivre une gamine de 10 ans en Afghanistan qui mène une vie heureuse, assez confortable d'ailleurs, puisque son père est le bras droit du président. Et une nuit, elle va vouloir aller regarder les étoiles. Et ça va la sauver d'un coup d'État qui va tuer toute sa famille en fait. Et voilà, elle va avoir la vie sauve parce qu'elle va avoir voulu regarder les étoiles à ce moment-là et ça va lui sauver la vie. Les deux femmes qui vont ensuite devoir prendre en charge son éducation vu que toute sa famille a été tuée, vont vouloir la protéger et l'exiler aux États-Unis, voilà, pour que il y ait pas d'histoire de vengeance ou autre parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Sauf que les années passent et que le passé revient toujours la hanter. Et elle va pas avoir d'autre choix que de revenir en Afghanistan pour faire la lumière sur cette nuit du coup d'État où les gens qui n'auront pas eu la chance d'avoir voulu regarder les étoiles vont périr. Et elle va vouloir également rendre hommage à tous ces gens qui sont morts cette nuit-là. Donc voilà, elle revient en Afghanistan pour trouver une réponse à ce coup d'État. Et le dernier livre à vous présenter, qui est en fait un manga. 100 jours avant ta mort de Miji Hara aux éditions Glénat. C'est un format qui est légèrement un peu plus grand que le format traditionnel. Et en fait, si j'ai voulu le lire, c'est que c'est un intégral en 6 tomes. L'intégral est fini, il n'y en aura pas plus. Et si j'ai voulu le lire, c'est parce que l'Instagrammeuse Pluie des mots sur Instagram, qui adore les mangas, qui lit essentiellement des mangas, l'a décrit, l'a comparé un peu à Orange, en disant clairement que ceux qui avaient aimé la saga Orange, il y aurait des chances pour qu'ils aiment également ce manga. Donc forcément, m'en a pas fallu plus parce que je suis une méga fan de la saga Orange. Je le suis encore plus de la saga Blue Flag, que moi je compare à la saga Orange. Donc si vous aimez les shoujo, sachant que Blue Flag c'est pas vraiment estampillé shoujo, faut le savoir. Mais si vous aimez les shoujo, franchement Orange pour moi c'est le meilleur. Après j'ai pas lu énormément de shoujo non plus, hein, mais j'ai vraiment adoré. Donc il m'en a pas fallu plus pour vouloir découvrir ça, sachant que ça faisait un moment quand même qui était sur ma wishlist. Et en fait, on va suivre un jeune homme, un lycéen, je crois, qui a un pouvoir un peu spécial, en fait. C'est que, il voit l'aura des gens qu'il rencontre. Et sur cette aura, dans cette aura, il y a d'indiquer le nombre de jours qu'il leur reste à vivre. Voilà. Alors, je sais pas si ça le fait pour tout le monde. Voilà, en fait, il a la possibilité de voir l'espérance de vie des êtres vivants. Et il va faire la rencontre d'une jeune lycéenne avec qui il va devenir ami. Et un jour, il va le voir dans son aura qu'elle ne va avoir plus que 100 jours à vivre. Et il va faire en sorte, du coup, de transformer sa vie, en fait, de la rendre la plus agréable possible durant ces 100 jours qui lui restent à vivre. Soit ça, ou soit il va essayer de mettre en branle la fatalité et de faire en sorte que ce soit pas une fin inéluctable en fait et qu'elle puisse, comme s'il voulait contourner l'avenir, un peu comme dans Orange en fait finalement. Donc c'est pour ça à mon avis que Pluie de mots l'a comparé à Orange. Et ça me fait super envie, d'autant plus que je l'ai commencé à le feuilleter et que franchement, les bulles sont pas super riches en dialogue. Donc ça, c'est vraiment typiquement le manga qui est lu en 30 minutes chrono. Et voilà, j'en ai terminé de ce book haul. J'espère qu'il n'aura pas été trop long, mais surtout, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos dernières lectures ou vos derniers achats. Si vous avez des recommandations à me faire par rapport à mes propres goûts littéraires, hein, puisque je vous ai parlé de Huis clos, de Secrets de famille, Secrets de voisins,
thriller psychologique. Donc n'hésitez pas à me dire par rapport à mes propres goûts si vous avez lu des livres en rapport qui seraient susceptibles de m'intéresser. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Bye!